monde et bienvenue à Pour votre information du 17 octobre 2024 avec Stéphanie. Oui, seulement que moi cette semaine. Avez-vous vu les aurores boréales de jeudi passé? C'était magnifique. Est-ce que c'était la première fois que vous en voyez? Parce que je sais qu'ici, dans le coin, on les voit un petit peu moins que dans le nord-est de la province, de l'Ontario. Donc, c'était magnifique. J'aimerais dire merci à toute la communauté qui ont participé, car j'avais demandé sur le groupe de Facebook que je voulais bâtir une émission avec toutes les belles photos des aurores boréales. Et puis, j'ai eu à peu près entre 50 et 60 personnes qui m'ont envoyé des photos pour bâtir une émission sur les aurores boréales. Donc, ça va passer la semaine prochaine. Donc, merci beaucoup à toute la communauté. J'apprécie et puis vos photos sont vraiment écœurantes. Donc, on commence sans plus tarder avec le TVCTK Souvenir. Et puis, cette semaine, la semaine passée, j'ai choisi le cheval. Un beau cheval blanc. Et puis, on a eu quelques commentaires. Et puis, le petit garçon qui marche à côté du wagon, du cheval. Il y en a qui pensent que c'est Monsieur Hyperciel ou Monsieur O'Rourke. On a eu quelques commentaires disant que c'était des belles mémoires, que les gens se rappelaient de ce cheval-là avec le wagon. On a Laurie Woodbury-Larocque qui dit « Helen et moi, I used to get ride the horse from time to time. » Aussi, Claude Baudry conduisait le buggy. On a Bob Odette qui dit « Jeune, on jouait dans la grange du laitier à Lumsden. » On a Thérèse Dubois qui se remémore et qui dit « Je me souviens, mes parents vivaient sur la rue Sainte-Thérèse. » Donc, la rue que vous voyez, c'est la rue Sainte-Thérèse. Moi, je croyais que c'était la rue Kipawa, mais non, c'est la rue Sainte-Thérèse. Donc, merci beaucoup pour vos commentaires. J'aime beaucoup ça et j'aime beaucoup ça que vous participez aussi. OK, on continue avec des nouvelles de la ville de Témiscamingue et ça, j'aime ça vraiment beaucoup. C'est le concours Devenir roi et reine de la parade de Noël. C'est pour les jeunes de 12 à 18 ans. Donc, avez-vous toujours rêvé de vivre la magie de Noël de manière unique? Cette année, la Ville lance un concours pour élire le roi et la reine de la parade de Noël et la Ville de Témiscamingue a besoin de vous. Donc, pour participer, envoyez un courriel à l'adresse que vous voyez au bas de l'écran, ville.témiscamingue@témiscamingue.net avec votre nom, votre âge, la raison pour laquelle vous souhaitez être choisi et votre implication dans la communauté. La date limite de soumission est le 15 novembre 2024 et les gagnants auront l'honneur de défiler dans un char allégorique lors de la parade de Noël qui aura lieu le 30 novembre prochain. C'est une occasion fantastique de représenter notre belle communauté, de célébrer l'esprit de Noël et de partager des moments inoubliables. La Ville a hâte de découvrir vos candidatures. Puis juste un petit fun fact que j'aimerais partager avec vous. Mon Dieu, ça doit faire une quinzaine d'années de ça. J'avais été la fée des étoiles à la parade du Père Noël. Et puis c'est Andréane Loisel-Ouellette qui avait conçu mon costume de la fée des étoiles. Et puis j'étais dans le char du Père Noël. Et puis voir les petites filles, tu sais, j'avais une couronne sur la tête, j'avais vraiment une robe de fée des étoiles. Et puis, je pense que j'ai une photo. Si je trouve cette photo, je la mets sur le mur vert. Si je la trouve pas, elle n'est pas sur le mur vert. Et puis, voir les petites filles avec les étoiles dans les yeux, c'était vraiment un beau moment. Et puis, je suis vraiment contente que la Ville de Témiscamingue fasse ça. Ça va faire impliquer les jeunes. Et puis, quelle belle mémoire à dire plus tard que j'ai été le roi ou la reine de la parade de Noël de telle année. Donc, allez-y les jeunes, impliquez-vous, participez en grand nombre s'il vous plaît.
Et puis, c'est ça, bonne chance! Aussi, on a un avis aux citoyens de la ville de Témiscamingue, les taxes municipales. Le troisième et dernier versement des taxes municipales doivent être effectués avant le 31 octobre. Les paiements acceptés à l'hôtel de ville sont en argent comptant, en chèque ou en mandat poste. Les paiements en ligne peuvent être faits au https://www.témiscamingue.net/fr/laville/taxation. Aussi, la Ville de Témiscamingue appelle à tous les bénévoles, donc pour la 25e édition de la Parade de Noël qui approche quand même à grands pas, rejoignez la Ville le 30 novembre 2024 pour faire briller notre ville de magie et de joie. La Ville a besoin de vous, que ce soit la journée même au Parc Philippe-Barrette ou pour la confection de décors, votre aide sera précieuse. Inscrivez-vous avant le 1er novembre. Pour participer, contactez la Ville par courriel à ville.témiscamingue@témiscamingue.net ou par téléphone au 819-627-3273, le poste 104. Merci de contribuer à faire de cet événement un moment inoubliable pour tous. On continue avec des nouvelles de l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi l'Observatoire, c'est un site Internet avec toutes les statistiques de l'Abitibi-Témiscamingue. Que ce soit des statistiques, combien de langues sont parlées dans votre maison, combien d'automobiles électriques se promènent de ville en ville. C'est des statistiques comme ça, mais sur absolument tout. Donc, selon un sondage récent commandé par 3 associations de fabricants et détaillants automobiles, la moitié de la population québécoise s'est dite susceptible d'acquérir un véhicule électrique lors du changement de son automobile. Encore davantage disent souhaiter le maintien des rabais liés à l'acquisition d'un véhicule électrique, qui est de 60 %, et que le réseau des bornes de recharge s'agrandisse de 72 % dans la province de Québec. Selon l'Association des véhicules électriques du Québec, l'adoption de véhicules électriques connaît une croissance continue au Québec, tout comme ici, en Abitibi-Témiscamingue. En mars 2024, le nombre de véhicules électriques immatriculés dans la région a dépassé les 3000 unités, ce qui représente une part estimée de 1,6 % du parc automobile régional. L'augmentation peut refléter la prise de conscience environnementale des automobilistes ainsi que les efforts du gouvernement pour favoriser la transition énergétique. Inversement, le prix et la durée d'autonomie des véhicules électriques ainsi que la crainte du manque d'infrastructures de recharge demeurent des barrières pour les consommateurs. L'Abitibi-Témiscamingue se classe au 14e rang des régions administratives du Québec et ici, au Témiscamingue, nous avons approximativement 226 véhicules électriques. Un clin d'œil sur les marques. En Abitibi-Témiscamingue, parmi les marques les plus populaires, Chevrolet se démarque avec ses modèles la Volt et la Bolt, suivi de Toyota avec les modèles RAV4 Prime et la Prius, et enfin Hyundai avec la Kona électrique. Au Québec, les marques les plus populaires sont la Tesla, Chevrolet et Hyundai. On continue avec Smart Fun Halloween Spooktacular Party. Oh que oui, ça c'est une bonne idée. Donc le dimanche 27 octobre de 13h à 16h, les billets sont 20 $ par enfant, 35 $ pour 2 enfants ou 47,50 $ pour 3 enfants. Donc qu'est-ce qui est inclus dans le prix? Ce qui est inclus est l'accès à l'aire de jeu intérieure,
une citrouille par enfant, un sac de bonbons pour Halloween par enfant, une station de sculpture et de décoration de citrouilles autocollants, le lancer de sacs de haricots Jack-o'-lantern, le tic-tac-toe de la citrouille, le jeu de l'anneau du chapeau de sorcière, le jeu de quilles des fantômes, épingler le nez de Jack-o'-lantern et des pages à colorier pour l'Halloween, des mots mêlés, etc. Aussi, il va y avoir le concours « Devinez le nombre de bonbons d'Halloween ». Les inscriptions sont obligatoires et vous devez venir costumé, bien sûr. La maison de la famille de Témiscamingue. Donc, cette semaine, c'est l'échange de costumes d'Halloween. Votre enfant est-il devenu trop grand pour ses anciens costumes? Vous voulez un nouveau costume gratuit? Donc, faites un don d'un costume d'Halloween dont vous êtes prêt à vous séparer pour de bon. Partez avec un super nouveau pour vous, costume d'Halloween. Si vous ne pouvez pas faire de don, c'est pas grave. Prenez-en un quand même. Les échanges se font le 16, 17 et 18 octobre. Déposez les costumes à tout moment sur la galerie de la Maison de la Famille et récupérez le costume à la Maison de la Famille sur la galerie ou sur la corde à linge. C'est une bonne idée, ça. Donc, merci à la Maison de la Famille. On a un événement chez Antonia's qui s'en vient. Ça s'appelle le Boots and Jeans, souper et danse. Donc, le samedi 26 octobre prochain, sortez vos jeans et vos bottes de cowboy et venez à la soirée chez Antonia's. Le souper est de 18h à 20h et la danse commence à 21h. La musique sera du groupe local Roots. Les billets sont 10 $ chaque et il y aura des prix à gagner toute la soirée. Yeehaw! Ça va être le fun. On continue avec le Kebawek Community Hall, le Teen Halloween Video Dance Party. Vendredi, le 18 octobre, de 20h à minuit, pour les ados de 12 à 17 ans. L'entrée de 5 $ avec un costume, si tu portes un costume, et de 10 $ si tu ne portes pas de costume. Et il y aura un prix pour le meilleur costume. Aussi, le vendredi 25 octobre, ceci sera le party d'Halloween d'adultes, donc 18 ans et plus, avec DJ Zombie PyQ ou Pic. Je ne sais pas si ça se dit PyQ ou c'est DJ Zombie Pic. L'entrée est de 10 $ avec le costume ou de 15 $ sans costume. Le party commence à 21h. Il y aura aussi le concours du meilleur costume. Il y aura des collations, le bar et des shooters de potions magiques. Tout le monde de 18 ans et plus sont invités. Le Club de l'Âge d'Or. C'est le temps de les ventes de tartes aux pommes et de croustades le 23 et 24 octobre prochain. Vous pouvez réserver à l'avance par Carole Godette au 819-627-6092 ou Deborah Betty au 705-825-0731 ou directement au Club de l'Âge d'Or au 819-627-3273 extension 128. Le coût pour une tarte cuite avec ou sans cannelle ou hollandaise ou une croustade cuite avec cannelle sont 15 $ chacune ou 2 pour 25 $. Les précommandes seront traitées en priorité. KCLA, déjà, tous les événements et puis toutes les parties sont annoncés. Ça commence à être annoncé, donc juste à vous dire que les lutins KCLA ont été très occupés. Réservez la date le samedi 30 novembre 2024. Plus de détails à venir bientôt. On continue avec des nouvelles du musée de la gare. This Train marche concert avec l'artiste Marie-Hélène Massy-Aymon.
Accueillie par le Musée de la Gare, l'artiste Marie-Hélène Massier-Aymon a créé une œuvre inspirée par les gens de Témiscamingue qui rallie des voix d'une communauté. Le thème de sa recherche, la place du travail dans nos vies. C'est une œuvre sonore avec enregistrement d'entrevues, des sons de la ville et de la musique. Cette pièce est présentée en marchant. Donc, mettez vos souliers de marche. Ce projet a reçu un appui financier dans le cadre du programme de partenariat territorial de l'Abitibi-Témiscamingue. Et si vous n'avez pas encore rencontré Marie-Hélène, je vous suggère fortement de la rencontrer. C'est une belle personne. Elle est très, très gentille. Elle chante bien. Elle joue très bien de la musique. Et puis, elle est juste très plaisante à discuter avec. Donc, si vous n'avez pas rencontré Marie-Hélène encore, ne tardez pas. On est déjà rendu à la question de la semaine. Donc, la question de la semaine passée était « Tu aimes faire quoi quand il pleut? » Et puis, j'ai eu quelques réponses. Mais on va commencer avec Keith. Keith, qu'est-ce que tu aimes faire quand il pleut? Je vais dehors. Tu vas dehors? Oui. Quand il mouille? Ah oui. Ah oui? Ah oui. Qu'est-ce que tu fais? Juste Dehors? des photos, juste Ah oui. pour la marche. Ça me surprend tellement pas. C'est fun. C'est le fun. Oui. On a eu quelques réponses, hein? Comme vous pouvez voir sur le mur vert ici, on a Mathieu Gonne Papati qui dit « Écouter la TV ou être avec mon amoureuse ». On a Catherine, notre chère Catherine, qui dit qu'elle aime jouer des jeux de société ou des jeux de cartes en famille ou, bien sûr, faire de la popote. On a Mélanie Ménard qui nous a fait un commentaire un petit peu plus drôle. Elle dit « Ça se dit pas sur Facebook ». Donc, OK. On a Marissa Bridge, la nouvellement mariée, Marissa. Elle dit qu'elle aime regarder l'orage et écouter le son de la pluie. On a notre Raymond Desroux qui dit qu'il aime tricoter. Ma belle-maman, Lise Boulay-Lalonde, elle aime lire ou faire du ménage quand il pleut. On a ma chum José King qui dit regarder des films. Brigitte Loisel-Dion qui aime dormir quand il pleut. Sébastien Gagnon, cuisiner. Et puis Stéphanie Rochelot, écouter de la musique et faire du ménage. Donc, merci beaucoup d'avoir participé tout le monde. On aime ça, on aime ça. Les souhaits fêtes. On a quelques souhaits fêtes cette semaine. Donc, le 17 octobre, bonne fête à Annick Macamo-Paquette, Lois Tepiscom, Richard Fortin, Vicky Perron, Landon Rochon et Cole Courchaine. Bonne fête! Le 18 octobre, bonne fête à Patrick Woodbury, Jennifer Charon et Joey Costello. Le 19 octobre, bonne fête à Melissa Snyder, Marc Desjardins et Dixie Mongrain. Le 20 octobre, bonne fête à Karen Jolly, Roger Mitchell et Betty Frankham. Le 21 octobre, bonne fête à Amanda Woodbury, Denise Bélanger, Denis Gingras et Denis Dufour. Le 22 octobre, bonne fête à Matthew Audette, Daniel Minier, Mélissa Bélanger, Gavin Mitchell, Philippe Benoît, Marc Jolly et Pénélope Héroux. Et puis, le 23 octobre, bonne fête à Dale Gervais et Gilles Ranou. Donc, je vous souhaite une merveilleuse journée pour votre anniversaire. Et on termine les nouvelles avec, bien sûr, le bingo. Donc, nos gagnants du dernier bingo sont Chelsea Rossignol et Peter McCulloch, qui ont remporté 500 $ chaque. Donc, félicitations! Notre prochain bingo sera un bingo spécial avec un montant de 1 300 $ à gagner. Toujours 6 $ la carte. Merci à notre commanditaire du bingo, McGeezy Gas, là où on peut acheter nos cartes de bingo, mais on peut aussi acheter nos cartes chez Lakeview, Stop 102, IGA, Crevier, Uniprix, Rose et compagnie, Dandies, Esso, La Poste Office à Thorne, par Mme Joyce Pigeon, par Lisa Morin et bien sûr ici, au studio de TVCTK,
au 1415 chemin Kipawa. Merci beaucoup de nous écouter semaine après semaine après semaine. On vous aime beaucoup et on apprécie tous nos auditeurs. Donc, bonne semaine tout le monde et à la semaine prochaine!